Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante. Au micro, Georges Quenon. À chacun et chacune d'entre vous, bonsoir. Y a-t-il une spécificité chrétienne dans l'art d'éduquer? Si oui, laquelle? Dans 2 semaines, c'est la rentrée. Et il nous a paru intéressant de vous rediffuser un interview que le pasteur Yves Gabel avait accordé à Robert Hostetter sur l'éducation dans les Écritures. Quel impact pour la modernité? Nous les écoutons après ceci. Dites-nous ce qui a motivé le choix du sujet de ce jour. Ok, parler d'éducation chrétienne ou des sources chrétiennes de l'éducation consiste à aborder finalement la nature de la contribution des Écritures et du christianisme en général dans l'éducation. Particulièrement, moi j'ai envie de parler de la modernité. Je pense que les débats, les réactions courantes d'aujourd'hui critiquent assez facilement et parfois vertement l'éducation chrétienne, en parlant généralement de manière péjorative, du style « ce ne serait qu'un certain moralisme religieux », sous-entendu, un peu archaïque, un peu enfermement, lavage de cerveau, etc. Une vision finalement relativement simpliste des faits. Nous attacher d'abord à voir comment on parle de l'éducation dans l'Ancien Testament. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui ressortent très fort. Et la première pour moi, c'est que on imagine souvent l'éducation de l'Ancien Testament comme quelque chose d'assez strict, peut-être même d'assez violent, physiquement parlant. Or, un certain nombre de textes laissent à penser que la tendresse, l'amour, l'affection étaient des choses tout à fait courantes. Une éducation familiale et sociale qui prend sa source là, justement, dans des relations normales, humaines. Et l'Ancien Testament nous offre des textes, par exemple, comme celui de la Genèse 37, où on dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, etc., etc., ou des psaumes qui nous parlent de l'enfance sevrée dans les bras de sa mère, à l'abri de toute une série de choses, etc. Mais cela n'empêche pas un deuxième pendant de l'Ancien Testament, une certaine rigueur. Quand on pense par exemple au livre des Proverbes, recueil de sentences éducatives, on va dire pédagogiques, de conseils d'ailleurs donnés autant aux pères qu'aux enfants, aux fils en général, et des proverbes du style « celui qui ménage sa verge, son bâton, est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger ». Donc, à la fois, on pourrait dire dans l'Ancien Testament, au niveau des valeurs, tendresse et fermeté. Et puis, un autre volet peut-être plus intéressant dans l'Ancien Testament, c'est le contenu et les méthodes de cette éducation. D'abord, rappelons que la connaissance et la mise en pratique de la Torah constituent le tout de l'éducation en Israël à l'époque, mais qu'on peut peut-être repérer 3 niveaux d'enseignement. Le premier qui est la connaissance des commandements, des lois, des préceptes, qui impliquent énormément de choses, la sainteté, la crainte de Dieu, l'obéissance envers les parents, le respect du roi, l'amour du prochain et en particulier des pauvres, des veuves, des orphelins, tout un programme dont je pense d'ailleurs que la modernité devrait peut-être encore s'inspirer. Deuxième niveau, la connaissance de l'histoire, de ses racines, l'histoire de son peuple, l'histoire de sa religion, l'histoire de son Dieu, et notamment l'histoire de l'agir de Dieu dans la nation d'Israël. Et un troisième niveau, que nous connaissons peut-être moins, plus littéraire, la connaissance de la sagesse, des écrits finalement, mais sous forme pédagogique, du dialogue. Je pense par exemple au Cantique des Cantiques, qui est un premier exemple de texte de la sagesse qui traite des grands problèmes essentiels de la vie, et en l'occurrence ici de l'amour ou des amours humaines. Et je pense au second livre intéressant qui est le livre de Job, qui lui nous entraîne une grande réflexion sur la vie et la souffrance, ou la souffrance dans la vie. Quant aux méthodes, elles sont très simples. Je pense qu'il y en a 3, je vais les citer très courtement. D'abord, le discours,
le grand discours, quel qu'il soit, royal, prophétique, etc., qui nous apprend des choses au travers de l'Ancien Testament sur ce qu'est la vie, comment il faut vivre, etc. Deuxième méthode, la mémoire, et l'on sait ce qu'a été la tradition orale dans beaucoup de civilisations. Donc là, on a effectivement des procédés mnémotechniques pour retenir l'histoire de son peuple, l'histoire de son Dieu. Et enfin, une troisième méthode, les paraboles, les signes, les symboles, toutes sortes de choses utilisées à l'époque. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Ancien Testament est en fait le ferment ou le fondement sur lequel va s'appuyer le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament va s'inscrire en fait dans cette même lignée? Très exactement, parce que je pense justement, dans le cadre de mon enseignement, que je ne peux pas accepter l'idée que le Nouveau est une réelle scission par rapport à l'Ancien. Il y a donc une complémentarité évidente, plus évidente peut-être encore parce que justement les notions d'amour, les notions d'estime, de dignité des sujets, entre autres des élèves ou des enfants, ils sont peut-être plus affirmés avec des textes évangéliques. Je pense à certains passages des évangiles où Jésus s'occupe des enfants, a quelque chose à faire avec des enfants, alors que Jésus est quand même décrit dans le Nouveau Testament comme un homme fort occupé, mais aussi un rabbi, quelqu'un qu'on n'approche pas si facilement que cela. Donc, on y voit une caractéristique qui va au-delà de l'Ancien Testament dans le sens que l'amour y est davantage dégagé. Et je pense à un texte en particulier qui est un peu pour moi la clé, texte d'Éphésiens du chapitre 6, verset 4, qui nous dit « Vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Et au fond, qu'est-ce que ce texte me dit à moi en tant que théologien de notre époque? Moi, ça me dit condamnation de l'abus de pouvoir. Ça me dit aussi que la violence n'est pas requise pour éduquer et que la mauvaise foi des parents éducateurs est peut-être à mettre au placard. Car en effet, on pourrait se poser la question, comment éduquer d'une manière conforme, comme dit le texte, à la volonté du Seigneur, si ce n'est en gérant le contenu et les méthodes éducatives dans un climat propice et serein, qui pour moi peuvent se repérer sous ces trois aspects: amour, respect, dignité. De façon peut-être un peu plus pratique, si nous en arrivons à justement essayer de mettre ces valeurs chrétiennes dans notre vie de tous les jours, par exemple, au sein de la famille, l'éducation chrétienne, comment agir? J'en vois en tout cas trois. La première qui serait de renforcer l'esprit de famille. Renforcer l'esprit de famille, ça passe par la tendresse, l'intelligence du cœur, c'est-à-dire en tout cas une famille dont l'éducation est essentiellement basée sur l'amour inconditionnel et le pardon. Une deuxième piste intéressante, c'est de développer la restauration de l'équilibre affectif aujourd'hui, c'est-à-dire les notions d'épanouissement, du droit à avoir un père et une mère, et si possible dans la durée. Donc ce n'est pas du tout pour ma part une critique des gens qui seraient divorcés, mais l'idée de dire il faut peut-être maintenant remettre un peu la durée à l'honneur dans les relations familiales et particulièrement les relations éducatives, et les enfants s'y retrouveraient peut-être un peu mieux aussi aujourd'hui. Et enfin, une troisième piste intéressante pour la famille, développer une éducation critique. Une éducation qui fait droit à la différence qui va de pair avec le respect des croyances des autres, et peut-être même dans nos familles, parce que finalement, nos familles ne sont pas toutes protestantes. Dans nos familles, il y a des gens qui sont autres, et le respect de ces différences, de ces croyances, peut-être consoliderait les bases des familles en général, puis peut-être de l'éducation aussi. Et alors cette éducation, elle est aussi prise en charge par la communauté, ici dans le cas qui nous intéresse, dans la communauté chrétienne. Tout à fait. Et bon, je suis peut-être un peu au regret de devoir le dire comme ça, mais je pense que les communautés chrétiennes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur dénomination, doivent lutter pour développer quelque chose d'authentique en matière d'éducation. Développer, en tout cas, des communautés chrétiennes authentiques, si toutefois c'est possible, en relation, pour moi, avec les vrais problèmes de la vie concrète, que ce soit de l'ordre éthique, que ce soit tout simplement de l'ordre humain, de l'accompagnement des gens en général et de nos familles en particulier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire donc des communautés dépouillées, des visions légalistes étriquées,
complètement contraire aux Écritures. Donc on arrête de véhiculer tout et n'importe quoi en matière d'éducation, souvent de manière littérale, en bâtissant sur quelques petits versets comme ça au hasard, et puis on dit maintenant c'est comme ça qu'il faut faire. Et Deuziot développait un enseignement chrétien tourné d'abord et essentiellement vers les jeunes. Et je m'explique. Pourquoi les jeunes ? D'abord les jeunes comme public cible, les jeunes comme public témoin, comme public principal de la communauté. Parce que je pense que si on est capable d'expliquer aux jeunes l'écriture, les attentes de l'écriture ou de Dieu, les préceptes, les commandements, alors on peut peut-être en faire des adultes et nous-mêmes, nous pouvons en bénéficier. Si on est capable de l'expliquer aux jeunes, on peut se l'expliquer à nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense, dans les communautés. Oui, peut-être alors nous dire rapidement les finalités de cette éducation. Je pense que parler d'éducation chrétienne ne confère pas seulement de parler de la famille et de la communauté. Je pense qu'au niveau social, l'Église en général, a peut-être quelque chose à apporter. Et en premier lieu, je crois qu'il serait intéressant que le système scolaire dans lequel on est, notamment ici en Belgique, reconnaisse que les grandes valeurs démocratiques ont pour base philosophique le christianisme. Ce n'est pas un clin d'œil par rapport à la Constitution européenne, mais je trouve que faire abstraction de cette réalité et ne pas être capable d'expliquer aux étudiants, à tous les étudiants, dans le cadre de tous les cours qu'ils ont, et notamment des cours qui sont liés à la citoyenneté, donc les cours philosophiques entre autres, je pense que ne pas être capable d'expliquer nos racines en tant que pays, en tant qu'Europe, c'est quand même un petit peu désastreux comme vision des choses. Mais juste un mot maintenant, ma réflexion ces dernières années est de dire que c'est clair que je suis pour que les cours de religion soient maintenus dans leur spécificité, chacun sa religion, chacun son enseignement. Mais, et là il y a un mais qui me semble majeur, mais que tous les étudiants, quelle que soit leur origine, leur appartenance religieuse, voire ethnique dans certains cas, aient l'occasion au cours de leurs études, alors que ce soit en primaire ou en secondaire, d'être initiés aux autres réalités, donc aux autres cours dits philosophiques, entre autres. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est protestant ou catholique qu'on doit nécessairement ne connaître que sa religion. Et ainsi, me semble-t-il, au niveau éducation, la vision changerait parce que la vision des autres change. Et je m'explique. Je crois que l'ignorance ne serait plus source de crainte, ni d'intolérance, ni de racisme, si chacun connaissait véritablement qui est l'autre et ce qu'il croit. Alors que l'on s'efforce d'élargir le bagage culturel et cultuel de l'élève, plutôt que de mettre tout le temps l'emphase excessive sur le vécu traditionnel de sa classe sociale ou de son ethnie d'appartenance, ça je crois que ce serait un plus. Qu'il soit chinois ou maghrébin, de Saint-Nazaire ou de Dublin, fils de Nabab ou fils de rien. Vous pouvez obtenir le texte de l'entretien de ce soir avec le pasteur Yves Gabel sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe d'ores et déjà rendez-vous à samedi prochain. Tous les enfants sont mes enfants, ceux qui ont goûté aux fruits amers de notre indifférence, qui n'ont pas choisi leur couleur, ceux qui ont poussé dans les jardins de la violence, ceux qui ont apprivoisé la peur, tous ceux qui vont le dos courbé sous les sacs de ciment, tous ceux qui n'ont jamais souri, ceux qui n'ont jamais eu un câlin en se couchant, ceux dont les larmes sont taries, qu'ils soient chinois ou maghrébins, de Saint-Nazaire ou de Dublin, fils de la Bible ou du Coran, tous les enfants
enfants sont mes enfants. Ceux pour qui la douce famille n'est plus qu'un souvenir, ceux dont les parents se déchirent, qui le cœur plein de mots d'amour à nous offrir, cherchent des bras pour s'y blottir. Ceux de Palerme ou de Delhi qu'on apprend à voler, ceux qu'on mutile pour qu'ils mendient, ceux de Manille ou de Rio qu'on prostitue à ceux qui enseignent la vertu. Qu'ils soient chinois ou maghrébins, de Saint-Nazaire ou de Dublin, fils de Nabab ou fils de rien, tous les enfants ressemblent aux tiens. Qu'ils soient protégés de Bouddha, fils de païens, fils de croyants, fils de la Bible ou du Coran, tous les enfants sont mes enfants.